Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de chronique du donjon et du coup aujourd'hui il fait beau, on est dehors, on fait une chronique du donjon et cette chaise gigote, je vais me trimballer pendant toute cette vidéo. Les chroniques du donjon, c'est l'émission où je parle des jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps et aussi où je parle un petit peu de peinture et des projets que j'ai en cours. Alors on n'a pas fait de chronique du donjon depuis deux semaines et demie je crois, parce que j'avais joué à quelques trucs mais j'étais en train de bosser sur d'autres machins. Donc on n'en a pas eu ces derniers temps, mais vous inquiétez pas, aujourd'hui on a plusieurs choses dont on va parler. On va commencer par les jeux auxquels j'ai joué à Necromold. Necromold, c'est un wargame dans lequel chaque joueur va avoir un petit pot de pâte à modeler et va pouvoir modeler son armée à partir de ça. Sachant que ce qui est fun, c'est que quand on bat un adversaire, on va écraser sa figurine avec une espèce de petite bague qui s'appelle un caster ring. Et en fait, c'est un espèce de light wargame, très light, dans lequel on élimine en fait tout ce qui est compliqué dans un wargame, c'est-à-dire la sélection d'armées, le système de points, ce genre de choses. Donc en fait, ça rend l'ensemble beaucoup plus simple et c'est vraiment chouette. J'en parle pas beaucoup de Necromold pour une raison assez simple, c'est que vous allez avoir une présentation et un unboxing détaillé qui va arriver cette semaine. Il est déjà tourné, il est déjà uploadé, il est déjà fait, il est tout beau, il est tout frais. Vous allez le voir cette semaine. J'ai joué à Disney Lorcana. Alors si vous avez vu l'unboxing récent, Philibert, unboxing qui n'a pas fait masse de vues d'ailleurs, mes deux dernières vidéos c'était pas la fête, mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu que du coup j'ai reçu Necromold, Disney Lorcana, etc., etc. Et du coup j'ai joué à Lorcana en physique. J'y avais déjà joué sur TTS un petit peu avant pour voir si le jeu était un peu foireux ou si c'était un vrai jeu. C'est un vrai jeu, je respecte. Et alors du coup, qu'est-ce que j'en pense un petit peu de Lorcana? Alors c'est un peu spécifique. Je trouve que en termes de TCG, ça doit être le TCG le plus simple qui existe. Vraiment, c'est... En fait, on a peu de réelles mécaniques principales. Par exemple, dans Yu-Gi-Oh, on a les cartes pièges, les cartes magie, invocation, invocation spéciale, invocation synchro, invocation fusion. Bon, je prends l'exemple de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, c'est un peu la foire à la saucisse, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. On a beaucoup de types de choses différentes. Et là, dans l'Orcana, en termes d'actions qu'on peut prendre, on peut mettre une carte dans la réserve d'encre, on peut jouer des cartes de notre main. C'est tout ce qu'on va faire avec notre main. Et ensuite, quand on a une carte sur le plateau, eh ben, c'est soit elle part à l'aventure, soit elle attaque une carte ennemie. Et après, on a des cartes objets qui rajoutent un petit peu ce système de magie qu'il y avait dans Yu-Gi-Oh! Mais ça reste vraiment light et pas compliqué, hein. Et franchement, je trouve ça plutôt chouette en fait d'avoir un TCG très light avec le thème Disney qui doit faire énormément pour beaucoup d'entre vous. Moi, c'est pas forcément mon cas parce que je suis pas archi fan de Disney, même si j'étais content sur certaines cartes de voir des univers de dessins animés que j'aime beaucoup, comme Atlantide, je me souviens plus, Atlantide je crois. Et aussi Picsou, donc avec les neveux, j'ai pris un deck Picsou exprès pour ça, parce que j'aime beaucoup la bande à Picsou. Et franchement, je trouve ça bien, le jeu est sympa, il est très beau, les tafs d'illustration sont vraiment bons dessus, c'est vraiment chouette. Et Lorcana, je vais bientôt lancer une nouvelle émission qui va s'appeler le Versus, où on va faire des voitures, au revoir, où on va faire en fait des jeux compétitifs à deux, et on va faire un best of 3. Et Lorcana sera dedans, donc vous verrez un petit peu plus de Lorcana. Je ne sais pas si j'en ferai une review, je trouve pas ça forcément nécessaire, sachez que juste le jeu est bon. Il n'y a pas grand chose à en dire, il n'y a pas grand chose non plus dans le jeu, ça reste un TCG light avec très peu de règles et franchement là-dessus je trouve qu'il fait carrément le taf et vu qu'il y a le thème Disney par-dessus, ça marche bien. J'ai joué à Corinthe, alors je sais plus si je l'ai dit, je suis pas fan des roll and write, c'en est un. Dans Corinthe, on va jeter les dés et ensuite les assigner à notre petite feuille pour cocher des petites cases qui nous rapportent des points. Et il n'y a pas grand chose d'autre. S'il y a une mécanique où on déplace un personnage dans un espèce de labyrinthe, mais ça j'ai rien bité, je vais être absolument honnête. C'est une amie à moi qui m'a fait jouer, je lui fais un gros bisou d'ailleurs. J'attendais que le scooter passe, et là il y a une voiture qui passe. Tourner dehors, ça a ses inconvénients, hein. On a un beau plan, certes, mais on doit faire attention aux voitures et aux motos. Je disais donc, Corinthe, alors, j'aime pas les roll and write, mais celui-là, j'ai pas passé un moment dégueulasse. Je saurais pas vous dire pourquoi.
Il fait rien de spécial, par contre ce qu'il fait dans son gameplay, il le fait correctement. J'ai pas décelé d'erreurs profondes de gameplay, de choses qui s'emboîtent pas bien, de choses trop contraignantes. C'est ok, je pense que j'y rejouerai pour essayer. Et il faut un jour réellement que je me penche sur pourquoi je suis pas fan des roll and write et quel roll and write va me faire changer d'avis. Ça, j'aimerais vraiment bien essayer plus de roll and write et voir de quoi ça vient en fait le fait que je suis pas fan de ces jeux, parce que j'aime bien jeter des dés. J'aime bien cocher des trucs, mais quand on met les deux ensemble, ça marche pas pour moi. C'est super étrange. Si vous avez des roll and write à me recommander, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serais super curieux de voir ce que vous avez à proposer comme jeu. Donc voilà, Corinthe, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je pense aussi que j'ai passé un bon moment parce que j'y ai joué avec une personne que j'apprécie. Et mine de rien, ça fait partie de l'expérience personnelle, ça n'a rien à voir avec une review objective de gameplay, mais voilà, j'ai passé un bon moment avec cette personne sur ce jeu. Est-ce que ça fait que le jeu est bon? Non. Mais est-ce que le jeu est mauvais quand on retire cet aspect-là? Non plus, c'est... Voilà, c'est là. Ensuite, j'ai joué à Fertility. Alors Fertility, je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu. J'ai trouvé ça vachement sympa. Dans Fertility, en fait, alors je sais plus c'est quoi le lore du jeu, donc je vais vous expliquer purement son gameplay. Chaque joueur, en fait, a un petit plateau avec des boutiques qu'on peut approvisionner. On a un plateau central qui est partagé avec tous les joueurs, et en fait, c'est un espèce de jeu de domino, où on va poser des tuiles, et il faut les faire correspondre à d'autres tuiles. Et par exemple, si vous faites correspondre deux tuiles qui ont de l'albâtre dessus, vous allez récupérer une ressource d'albâtre, que vous pourrez ensuite décider d'assigner à une de vos boutiques, qui va en fait vous rapporter des points. Et tout le gameplay est comme ça, il y a quelques petites subtilités, mais en gros, le principe principal, c'est un jeu de domino avec un système de scoring et un système de je sais plus ce que je voulais dire, avec un système. Et Fertility, alors déjà j'aime bien le thème, moi tout ce qui est Égypte, machin, alors moi ça me branche à fond, ça me parle à mort, c'est clairement ma cam. Et bah en vrai Fertility il est beau, j'ai passé un bon moment en y jouant et franchement je réessayerai, je vous donnerai un avis plus concret sur Fertility. Pour le moment j'ai vraiment bien aimé, hein. C'est en général je définis comment j'ai bien aimé un jeu par rapport à ses mécaniques principales. Si je trouve que les mécaniques font quelque chose de sympa, je vais réessayer. En général, je mets de côté avec qui j'ai joué, quelle a été mon expérience. J'essaie vraiment d'isoler tout ce qui n'est pas du ressort objectif pour avoir un avis plus concret. Et bah du coup, il rentre dans la catégorie je veux y rejouer. Donc c'est plutôt bien. Donc Fertility, voilà, vous en entendrez peut-être parler. Peut-être que je vais le choper en physique parce que j'y ai joué sur Tabletop Simulator. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, le lien est en description. Vous pouvez participer à nos sessions Tabletop Simulator, poster vos photos de chats, parler de musique avec nous, parler de figurines, parler de plein de choses qui vous feront envie. Vous êtes absolument tous et toutes les bienvenus. Ensuite, j'ai joué à Azul. Alors Azul, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps sur mon radar, je connais sa réputation de jeu culte. C'est un jeu en fait dans lequel on va drafter des espèces de petites tuiles qu'on va ensuite poser sur notre plateau, et si on arrive à faire des colonnes ou des lignes, on gagne des points et à la fin en gros c'est celui qui a le plus de points. Alors, honnêtement, c'est un jeu pas prise de tête, je le trouve assez joli, mais est-ce que dans les jeux pas prise de tête jolis, j'ai pas autre chose? En fait, je pense qu'il faut vraiment que je creuse plus Azul avant de vous dire c'est bien, c'est pas bien. J'ai pas joué assez, ce serait un peu malhonnête de ma part de vous dire si c'est bien en seulement, je sais pas, 5-6 parties. Donc voilà, Azul, je vais y jouer plus. Est-ce que vous avez une extension à me recommander d'Azul ou je sais qu'il y a plusieurs versions de Azul. Est-ce qu'il y a une version que vous trouvez plus sympa, histoire que je me plonge vraiment dedans et que je fasse un paquet de parties pour voir si Azul c'est ma cam. Bref, Azul pour le moment c'est sympatoche. J'y rejouerai. J'y rejouerai pas parce que c'est incroyable. J'y rejouerai parce que je suis curieux plus qu'autre chose. Et voilà, Azul. J'ai joué, alors ça, je l'ai en physique. Non, vous savez quoi, on va commencer par l'histoire. En fait, ça fait un moment qu'avec une amie qui est modératrice sur le Discord et qui m'aide à organiser les sessions Tabletop Simulator, on parle de Board Game Arena, un site qui vous permet de jouer en ligne à des jeux de société pour la plupart gratuits, avec aussi une offre premium.
Et en fait, on se disait, ah, c'est sympa parce qu'il y a un mode de jeu sur Board Game Arena, je vais dire BGA pour les prochaines fois parce que c'est plus simple, où en gros, on n'est pas obligé de rester devant l'écran, c'est chacun son tour, et en fait, on peut laisser passer 2 heures, 3 heures avant de jouer son tour, et en gros, on se renvoie la balle comme ça, et on trouvait le concept super chouette. Alors du coup, j'ai voulu essayer BGA, et j'ai joué à Mini Rogue. Et alors, voilà, j'y reviens, Mini Rogue, je l'ai en physique, j'y ai joué, je connais le jeu, et je trouvais que c'était un bon moyen de voir ce que BGA avait dans le ventre. Et alors, j'ai été pas mal déçu. Je trouve que l'interface est atroce, du moins sur Mini Rogue. C'est pas beau. Alors, l'avantage principal de Board Game Arena, c'est que c'est automatisé. Donc ça, c'est très très cool par rapport à Tabletop Simulator, où il faut tout faire à la main, sauf quand il y a des scripts, mais c'est quand même plutôt une minorité qu'une majorité. Et du coup, ouais, j'ai été pas mal déçu de mon expérience BGA avec Mini Rogue. Alors, je sais que les expériences BGA, c'est aussi par rapport au jeu, un petit peu comme les mods sur TTS. Donc, là, je suis en train plus de vous parler de BGA que de Mini Rogue. Mini Rogue, c'est sympa, hein. J'en avais déjà parlé, c'est bien, j'aime bien. Mais honnêtement, mon expérience BGA pour le moment m'a pas méga convaincu. Clairement, si je m'étais basé que là-dessus, je prends absolument pas le premium parce que je trouve ça pas ouf. Je vais essayer plus de jeux. Je vais peut-être essayer d'ailleurs de faire une vidéo entière pour vous expliquer comment fonctionne BGA, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup, éventuellement le comparer à Tabletop Simulator, histoire que vous ayez un point d'ancrage, parce que j'ai déjà fait une grosse vidéo sur le Tabletop Simulator, je vous la mets juste ici, j'ai fait une grosse vidéo dessus, donc voilà, BGA pour le moment, je suis pas sûr, peut-être que j'ai raté quelque chose, et voilà. Donc BGA Mini Rogue, c'était pas ouf. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Chronicle of Crime. Alors, Chronicle of Crime, c'est culte, j'avais jamais joué à Chronicle of Crime, et c'est la version Cyberpunk. Alors, je suis parfaitement honnête, le jeu m'a été envoyé par Lucky Duck Game pour que je puisse faire du contenu dessus, donc je remercie fortement Lucky Duck Game de m'avoir envoyé cette copie presse. Et vous allez voir du contenu très vite dessus, normalement d'ici la semaine prochaine ou cette semaine, je ne sais pas comment je m'organise. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Chronicle of Crime? Dans Chronicle of Crime, vous êtes un ou une détective qui tente de résoudre un crime. En général, c'est un meurtre, je crois. Je dis je crois parce que j'ai pas fait tous les scénarios et si ça se trouve, c'est pas le cas partout. Et alors du coup, cette variante a un twist, c'est qu'elle se passe dans Paris du futur, et vous avez plusieurs éléments qui sont intéressants par rapport à ça. Déjà, vous avez un compagnon robotique qui prend la forme d'un petit corbeau qui va vous aider dans votre enquête, mais vous avez aussi, et ça j'ai trouvé ça super chouette, des implants cybernétiques à mettre sur votre personnage pour qu'il débloque de nouvelles capacités. Et ça, c'est plutôt malin. Et du coup, par contre, c'est quoi le core gameplay du jeu, du coup? Et en fait, tout le jeu va se passer avec une application. Oui, je sais, les applications et les jeux de société, voilà. Mais honnêtement, quand c'est marqué sur la boîte que c'est un jeu marketé expressivement pour être joué à un téléphone, moi, ça ne me pose aucun problème. Ce que j'aime pas, en revanche, c'est quand un jeu ne marque nulle part qu'il faut un téléphone obligatoirement pour y jouer et que c'est pas marqué. Ça, c'est mal. Mais là, c'est pas le cas, donc c'est un bon point. Et en fait, du coup, dans le jeu, vous allez scanner des petits QR codes qui vont en gros être des lieux, des indices, des personnages ou des objets. Et tout le gameplay se base à partir de là-dessus. Et en fait, l'application fait un travail en fait pour soulever tout le jeu assez exceptionnel. Dans le sens où, par exemple, vous êtes sur un lieu, il y a un personnage, vous voulez l'interroger. Vous scannez le QR code du personnage. Ensuite, vous rentrez dans une phase, en gros, pas d'enquête, mais d'interrogatoire, voilà. Et à partir de là, en fait, vous pouvez scanner d'autres éléments, voire d'autres personnages, pour lui poser des questions par rapport à ça. Par exemple, je sais pas, je demande à Michel, qui est un PNJ, en scannant le QR code du couteau ensanglanté, si c'est quelque chose sur le couteau ensanglanté, et il va me répondre oui ou non. À partir de là, vous constituez votre affaire, vos preuves, vous avez un tableau où vous posez les preuves qui sont justes, comme ça vous en mêlez pas les pinceaux. Et alors c'était la première fois que je jouais à Chronicle of Crime, et j'attends que le camion passe. Non, c'est un tracteur, très beau tracteur. Je vis à la campagne.
qu'est-ce que je disais? Oui, c'était la première fois que je jouais à un Chronicle of Crime et j'ai franchement apprécié, j'ai trouvé ça chouette. Donc bref, vous allez voir une présentation de Chronicle of Crime dans pas très longtemps. J'espère que j'arriverai à tourner un truc chouette parce que mine de rien, comme il y a beaucoup du jeu qui est fait via l'application, je sais pas comment je vais tourner des b-rolls, je vais tourner plein de b-rolls de mon téléphone, ça va être super chouette. Bref, voilà, alors pour les jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps, on a fini. On va parler un petit peu vite fait des figurines que j'ai fait. Alors j'ai peint masse, mais en fait, alors j'avais une boîte de Gunpla depuis super longtemps. Les Gunpla, si vous connaissez pas, c'est les robots japonais à monter soi-même. Et je me dis, oh chouette, je l'ai pas fini, je vais le faire. J'ai un petit peu de temps. J'ouvre ma boîte de Gunpla et dedans, je retrouve mon armée Necron en bordel dans la boîte. Et je me dis, ah ouais, il y avait ça à faire. Du coup, j'ai attrapé les Necrons et j'ai commencé. J'ai fait quasiment tous mes Necron Warriors, il y a un petit peu de highlight à faire. J'ai commencé ceux avec la double lame, j'ai complètement oublié leur nom. J'ai d'ailleurs, sur eux, fait mon premier test de lame Necron. Il y en a une des deux, je m'en suis plutôt bien sorti. L'autre, elle est un peu dégueulasse, il faudra que je rajoute du noir. Mais pour le moment, je suis assez content et j'avance sur un projet. Ça fait super plaisir. Et le deuxième truc sur lequel j'ai avancé, alors j'étais un petit peu en burn-out par rapport au Necron, vu que j'en ai fait beaucoup. Et je me suis dit, franchement, prends un truc qui te change un petit peu, parce que t'en as ras-le-bol de les voir. Et du coup, j'ai attrapé un guerrier Saurus de Warhammer Underworld, un skink caméléon, et j'ai quasiment fini. Et j'en suis plutôt satisfait, il est pas mal, il est chouette. J'ai encore la base à faire, j'ai quelques retouches à faire, parce que j'ai foutu de la peinture rouge genre sur sa jambe. Mais j'en suis plutôt satisfait pour le moment, il est plutôt cool. Et voilà les trucs que j'ai peints récemment. Alors, sur quoi je bosse? Donc, comme je l'ai dit, cette semaine, c'est sûr et certain, il y a la vidéo présentation et unboxing de Necromol qui va sortir. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à la regarder. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, où je me suis vraiment renseigné à fond pour essayer de vous faire quelque chose de cool, de propre. Ensuite, on a la semaine d'après, alors peut-être Chronicle of Crime si j'arrive à tout tourner, à tout scripter, mais semaine prochaine, il y aura surtout une vidéo sur le jeu qui dure le plus longtemps du monde. Une vidéo qu'on m'avait demandé il y a super longtemps. J'ai enfin fait mon script, elle est tournée, elle est montée, elle va sortir la semaine prochaine, vous la verrez. Et pour ce qui est du reste des projets sur lesquels je bosse, il y a toujours la vidéo des jeux bannis partie 3, j'ai du mal, j'arrête pas de retoucher le scénario, j'arrête pas de bidouiller, je veux que cette vidéo soit parfaite. C'est sûrement ça qui va m'avoir, le fait que je veux qu'elle soit parfaite, mais bon, pour le moment elle avance bien, j'espère pouvoir la tourner ce mois-ci ou le mois d'après, nous verrons bien. Et ben voilà pour ces petites chroniques du donjon. Si vous êtes restés jusqu'à la fin comme d'habitude, vous êtes des guerriers et des guerrières. Je vous remercie fortement d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, je vous fais des bisous, on se voit très bientôt, à une prochaine, ciao.